Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un QTE sur RunPy pour agrémenter un petit peu vos gameplays sur RunPy. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité que vous donnez aux joueurs de pouvoir soit faire des choix rapides, soit appuyer sur la touche espace ou dans un temps imparti pour lui donner un peu de challenge pour réussir les actions. Et après vous avez bien sûr le total, vous avez réussi, vous n'avez pas réussi. Donc nous allons voir ça dans le script. Donc c'est le zip que je mettrai en description de la vidéo. Vous retrouvez le précédent script que j'avais proposé au niveau du chat et j'ai rajouté le QTE. Donc j'ouvre le fichier QTE et vous allez retrouver uniquement ce qui est nécessaire pour réaliser cette action. Alors je vous ai mis en plus un petit bonus avec la possibilité de faire un choix rapide. On verra les screens dans le fichier screen tout à l'heure. Ou en gros, si vous n'êtes pas assez rapide pour réaliser votre choix dans le menu, vous allez directement à la fin du timer sur ce label-là. Donc vous pouvez mettre n'importe lequel, ce qui vous permet de mettre vous avez raté quelque chose si vous n'avez pas été assez rapide pour choisir le menu. Donc nous rentrons dans le vif du sujet avec le label. Vous avez un certain nombre de variables à définir au départ. J'ai mis un screen basique, mais vous pouvez mettre bien sûr n'importe quelle action que vous devez faire à la suite. Donc tout se passe dans le call d'une fonction qui est juste au-dessus, ici, qui a différents paramètres. Donc j'ai fait le choix de pouvoir le mettre de manière aléatoire sur l'écran avec des touches aléatoires. Donc, ce qui permet de donner un petit peu plus de piment parce que ça force l'œil à bouger et à essayer de trouver ce qui se passe. Donc j'ai choisi ces touches-là. Vous avez le référence des différentes touches sur RunPy pour avoir les bonnes appellations sur cette URL-là. Et j'ai fait une correspondance 1 pour 1 avec la description française. Ou anglaise, hein, vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Certaines touches sont utilisées par RunPy comme S pour screenshot et du coup il faut d'abord les désactiver et les remettre si vous voulez vraiment mettre ces touches là. Moi j'ai préféré ne pas les mettre parce que ça crée un certain nombre d'actions qui me dérangeaient. Donc je vous ai mis la description. Donc on va choisir une valeur aléatoire parmi ce tableau là de touches. On va chercher la correspondance du 1 pour 1. Si vous voulez afficher une image qui doit cliquer dessus rapidement, ça sera celui-ci. Si vous voulez juste une touche du clavier qui doit être pressée, ça sera celui-ci. Ce n'est pas la même fonction. On va s'intéresser à celui-ci. Donc là pour l'instant c'est vide effectivement. Voilà, ça c'est la fonction qui sera utilisée. Donc on l'appelle ici, on lui dit que tu vas choisir un chiffre aléatoire pour le X, un chiffre aléatoire pour le Y. Ça sera du type touche à presser, le temps de début, le temps maximal et l'avancement de la barre. Vous pouvez laisser tel quel, ça marche bien. Le total de touches réussies. Et ça, il faut bien le remettre à 0 à chaque fois parce qu'il va, sinon il va être incrémenté dans cette fonction-là. Voilà, vous le faites autant de fois que vous voulez. À noter, vous devez mettre un nom différent à chaque fois parce que sinon il vous donnera une erreur. Donc là par exemple, on sait qu'il a réussi à le faire 3 fois sur cette première étape et on peut mettre un petit message, vous avez trébuché, vous n'avez pas bien fait quelque chose. C'est la même chose avec toujours un nom différent. Toujours la même chose avec un nom différent. Et après on a le nombre total de fuites. Vous avez été trop lent, vous avez raté. On peut utiliser les variables, il n'y a pas de problème. Et sinon vous avez réussi à échapper, merci. Et voilà, on peut remercier le joueur. Donc la fonction on l'a vu brièvement. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va donc appeler cette fonction-là dans Screen. Je me suis inspiré du script qui est présent ici, vous pouvez aller voir la source. Le fameux timer qui prend en entrée la barre de temps. Si c'est through, on va mettre à jour la variable du temps de départ, parce qu'en fait il va appeler cette fonction-là toutes les microsecondes. Je ne sais pas trop exactement comment ça se passe. Et si le if est false, alors on renvoie 0 et on cache le bouton.
Si la touche est touchée, on retourne en 1. Donc en gros, ça va retourner 1 ici. Et c'est ce retourne 1 qu'on récupère grâce à ça qu'on va pouvoir remplir la fameuse compte, enfin la fameuse variable. Et on peut mettre un petit son si vous voulez, mais on ne peut pas mettre les sons dans screen, il faut le mettre ici. Ça, c'est comment vont s'afficher la petite box avec la lettre à taper. Donc la fameuse lettre à taper qui est ici, et qu'on envoie ça en paramètres, parce qu'on ne peut pas la récupérer ici. Donc c'est du texte, je la veux afficher à tel endroit, par rapport à la position aléatoire que nous avons générée, et envoyée en paramètres ici. La petite barre de temps. Tac, tac, tac. Et normalement, vous avez tout ce qu'il faut avec juste ça et cette fonction-là pour faire votre petit QTE. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est très simple. Vous allez juste voir la fonction countdown qui est ici et c'est tout simple. C'est exactement la même chose. Vous avez un timer avec les mêmes if. Et au lieu d'afficher un texte et un return, vous affichez seulement une barre de value. Et par contre, si on arrive à la fin du compte à rebours, on va sur le label qui est défini ici. C'est tout ce que ça fait. Et c'est assez pratique pour donner un peu, pour stimuler un petit peu les actions dans votre QTE. Un dernier point, si vous voulez du texte qui n'a pas besoin d'une intervention utilisateur pour passer à l'étape suivante, vous rajoutez ceci, ça va afficher le texte et passer tout de suite à la suite, de manière automatique. Ça permet de rendre plus dynamique votre script RunPy. Voilà, j'espère que vous avez appris une nouvelle chose avec RunPy qui va permettre d'agrémenter vos jeux pour les rendre un peu plus dynamiques et proposer ça à vos différents joueurs. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Je vous en remercie. À très bientôt.